Thierry Paulmier, le créateur du concept Homo Emoticus. Bonjour Thierry. Bonjour Anne-Cécile. Alors votre modèle place les émotions au centre du management. Les émotions sont un langage, nous sommes d'accord. Et vous vous en servez comme des outils dans la compréhension de la communication interpersonnelle. Oui, comme une grille d'analyse, mais aussi comme une finalité. C'est-à-dire qu'une communication interpersonnelle harmonieuse repose sur des émotions positives. Il faut que j'arrive à vous inspirer plutôt des émotions positives et surtout que j'évite de vous susciter des émotions négatives. Et c'est tout ce que essaye d'apporter le modèle Homo Emoticus, c'est comment avoir un impact émotionnel positif vis-à-vis de ses interlocuteurs et surtout prévenir ou réguler l'impact négatif en termes d'émotions chez ses interlocuteurs. Alors comment les émotions se manifestent-elles dans la communication interpersonnelle ? Eh bien, elle se manifeste précisément quand les phénomènes dont nous avons déjà parlé dans d'autres vidéos se manifestent. C'est-à-dire quand il y a dans ma communication l'activation d'un danger. Donc c'est par exemple une communication menaçante, une communication intimidante. Donc effectivement là, je vais susciter la peur. Mais je peux aussi susciter l'envie en ayant une communication séduisante, en utilisant le registre de la promesse par exemple, ou je peux susciter l'admiration en ayant une communication éloquente, poétique, compétente, toute forme de registre de parole qui incarne une certaine perfection et vont donc créer l'admiration. Et enfin, une communication bienveillante, une communication qui distille un don, comme un compliment, comme un encouragement, comme un remerciement, va évidemment créer de la gratitude. Donc là, on peut retrouver dans une communication interpersonnelle les 4 émotions dont on a déjà parlé. Suivant que j'ai une communication menaçante, séduisante, exemplaire ou bienveillante, je vais activer ces émotions-là. Et c'est ce qu'on essaye de voir dans nos séminaires et d'apprendre. Alors vous détricotez des concepts tels que le jeu de la balançoire ou le jeu de la surenchère. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, alors c'est-à-dire que, alors c'est une métaphore, le jeu de la balançoire, parce que les émotions nous mettent aussi dans des positions hautes ou des positions basses, et la communication nous met dans des positions hautes ou des positions basses. Et suivant que l'on est en position haute ou position basse, évidemment, cela veut dire qu'on rehausse notre interlocuteur ou qu'on le rabaisse. Le jeu de la balançoire, c'est précisément de prendre la position basse, donc de rehausser son interlocuteur, de sorte que lui-même ait envie de prendre la position basse. Et là, on a une dynamique interpersonnelle de communication qui est harmonieuse, où chacun prend la position basse. En revanche, le jeu de la surenchère, c'est le contraire, et c'est bien souvent ce qui arrive et qui s'exprime par bien souvent le conflit, voire la violence, c'est quand chacun essaie de prendre la position haute et donc de rabaisser son interlocuteur, celui-ci surenchérit. Et on a une montée comme ça, un jeu d'escalade, une montée aux extrêmes, et on peut en finir aux mains, puisque effectivement chacun donc c'est ces deux dynamiques, l'une qui est très harmonieuse et une qui est effectivement au contraire je dirais conflictuelle. Donc c'est ces deux-là qu'on apprend à essayer, l'une qu'on essaye de mettre en place et l'autre qu'on essaye de prévenir ou de dissiper. Si vous permettez, on gardera la première. On gardera la première, oui. Merci beaucoup Thierry. Merci Anne-Cécile.